L'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda représente une percée historique. Mais lorsque l'on regarde de plus près, il s'agit en vérité d'une capitulation diplomatique. Aucune mention des victimes de guerre, aucune réparation ni justice de prévue pour les 10 millions de morts et les 6 millions de déplacés, aucune reconnaissance par le Rwanda de ce rôle d'agresseur alors même que la communauté internationale documente ces incursions. Le mot agression est soigneusement évité et Kigali parle à la place de mesures défensives. Cet accord ne rétablit aucune vérité. À la place, il l'a réécrit pour la rendre acceptable à l'international. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un pari cynique qui vise à légitimer des groupes rebelles, notamment comme le M23, comme des interlocuteurs légitimes, à stabiliser une situation d'occupation et à, sûrement plus tard, ouvrir la porte aux investissements étrangers. Et comme par hasard, dans la foulée, la mission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits humains dans le Kivu est brusquement suspendue. Le haut-commissaire aux droits de l'homme évoque un manque de financement. Mais en réalité, on comprend tous que cet accord a asséché toute volonté politique de poursuivre les enquêtes. Et dans le même temps, le Rwanda retourne la table. Il se pose en victime. Le chef de la diplomatie rwandaise affirme qu'en réalité, cet accord est fondé sur l'engagement de la RDC à cesser tout soutien militaire au FDLR, d'anciens rebelles génocidaires Hutus cachés dans l'est de la RDC. Le discours devient alors « ce sont les FDLR qui sont à l'origine de 30 ans de guerre, ce sont alors les FDLR qui menacent notre sécurité ». On oublie donc que le M23 est une émanation du Rwanda et que l'armée rwandaise est directement impliquée sur le terrain. Le CONOPS, un plan de neutralisation signé en 2024 qui visait justement à neutraliser le M23, devient alors caduc et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclare lui-même que le M23 est un mouvement congolais, une affaire interne. Une déclaration gravissime puisqu'elle dissocie complètement le M23 du Rwanda et transforme une guerre d'agression en une guerre civile, une affaire interne congolo-congolaise. Et les États-Unis, dans tout ça, ils arrivent avec leurs habits de médiateurs, mais en réalité, ce sont des investisseurs qui ne cherchent qu'à sécuriser leurs intérêts. L'accord prévoit des investissements miniers américains en RDC, notamment dans des zones sous occupation rebelle, comme le coltan à Rubaya, sous occupation du M23 depuis avril 2024, ou encore le pyrochlore à Alweché dans le Nord Kivu, qui a jamais pourtant été exploité, mais promis aux Américains. Le but est alors très clair, entrer dans des zones peu pénétrées par les Chinois, comme le Kivu, pendant que domine le Haut-Katanga. Et qui est-ce qui protégera ces investissements? Sûrement pas l'armée américaine. L'accord prévoit des entreprises de sécurité privées. Le problème étant que Donald Trump est un homme d'affaires qui fait de la politique. Il n'a donc aucune profondeur historique et approche un conflit de près de 30 ans de manière superficielle et capitaliste. Alors comment voulez-vous qu'une personne qui ne serait même pas capable de situer le pays sur une carte puisse signer un accord de paix en l'espace de 2 mois? Mais l'accord de Washington ne s'arrête pas à la sécurité. Il annonce également un aspect économique et donc une intégration régionale économique juste après 30 ans de guerre. Gestion commune des parcs nationaux, du lac Kivu, des projets hydroélectriques. Il annonce également la réactivation de l'accord de 2010 sur le retour des réfugiés rwandais sous l'égide du HCR et un mécanisme de sécurité conjoint entre la RDC et le Rwanda. Mais posons-nous les vraies questions. Le Rwanda retirera-t-il ses troupes? Et quand ça? Avant ou après la neutralisation des FDLR? Et que signifie une réintégration éthique des soldats dans une armée aussi fragmentée que les FARDC? Finalement, ce qui se joue ici, ce n'est pas la paix, c'est un deal d'exploitation. 1. Le peuple congolais n'a pas été consulté. 2. La justice pour les victimes est sacrifiée. 3. Nos territoires sont livrés à des groupes rebelles reconnus de facto comme des autorités locales. Et pendant ce temps, les autres puissances étrangères s'organisent pour partager nos ressources. C'est donc à nous, Congolaises et Congolais, de refuser cette imposture. Merci d'avoir écouté What About Congo, partagez cet épisode et surtout, continuons à parler vrai pour le Congo, pour la justice, pour la vérité. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.